On l'attendait ce putain d'épisode, il est là, oh putain. Salut tout le monde, c'est Ginzo et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 2 de SNK avec la fameuse révélation tant attendue, enfin que j'attendais, mais que si vous regardez que l'anime, bah forcément vous pouvez pas la voir venir, hein, plutôt logique. Pour faire simple, l'épisode reprend après le sauvetage d'Ymir, donc on la remonte, machin, on va lui faire avoir quelques petits soins, plutôt logique. L'épisode commence avec pas mal de blabla, donc bon voilà, c'est après l'assaut de la forteresse de Diarn, machin bidule, on essaye de se remettre de nos émotions. Ensuite un petit peu plus tard, t'as Hannes qui vient dire l'état de la brèche, hein, parce que comme vous le savez, il y a eu des titans dans le mur et c'était bizarre quoi, enfin qui sont passés. Et là il dit qu'il n'y a pas de brèche, comme on l'a su dans l'épisode 4, un truc comme ça, enfin ça remonte un petit peu. Donc du coup tout le monde se dit oh merde, c'est bizarre. Du coup ils vont se replier sur Trust, je sais plus, Trust. Je crois que c'est Trust, bref on s'en bat les couilles. Ensuite t'as Reiner qui veut parler un petit peu à Eren, enfin bon voilà, on sait pas trop ce qu'il veut lui dire, enfin bon pas grave. Il lui dit qu'il y a 5 ans avec Berthold ils ont lancé l'assaut contre l'humanité, voilà. Ensuite t'as Hansi qui émet l'hypothèse que c'est peut-être un titan qui peut creuser des tunnels, parce que du coup ça serait une bonne explication, parce que s'il peut passer en dessous le mur, du coup comme ça les autres titans ils peuvent se ramener. Donc ensuite Reiner il dit, oui je lis mes notes, Reiner dit qu'il est le titan cuirassé et que Berthold est le colossal. Enfin bon voilà, y a pas grand chose à dire sur ces paroles de Reiner. Parce que bon, Eren et un peu tout le monde, il les croit pas, parce que bon, Reiner, il s'est blessé, il a eu des grosses épreuves, enfin bon, il débloque peut-être. Donc bon, ensuite, on a un petit retour en arrière, donc 12 heures auparavant, à un endroit, au district d'Ermisch, si je me souviens bien, enfin je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon c'est des noms allemands, c'est un peu compliqué, où en fait il y a une petite réunion entre tous les membres du bataillon d'exploration, enfin tous les membres, une bonne partie. Donc Hansi parle du fameux message que lui avait emmené Sacha, qui est en fait un registre d'état civil sur Annie Leonhardt, pour savoir d'où qu'elle venait, machin bidule. Et il se trouve au sein de la formation, donc la formation d'Eren, Mikasa, tout ça, il y a aussi 2 autres personnes qui viennent de la même région. Et qui sont ces gens? C'est Reiner et Berthold. C'est bizarre quand même. Ensuite, on apprend que suite à l'opération qu'il y a eu dehors, ça devait être dans le tome 6 ou 7 de l'attaque, donc c'était environ épisode 18 peut-être de la saison 1, donc ça remonte, hein. Et on apprend que en fait Reiner, Armin et Jean, je crois, étaient sur l'aile droite, par où est venu le titan féminin, si vous vous en souvenez. Et du coup, c'était un petit peu bizarre, parce que une fois que le titan féminin avait attrapé Reiner, il avait essayé de le broyer. Reiner avait réussi à s'en aller, et il y a eu un petit événement bizarre. Le titan féminin avait changé de cap, donc en gros il venait comme ça, et bizarrement il avait reparti comme ça. Vous voyez, c'est bizarre, d'un coup il change de cap, après que Reiner ce soit en allait. Et aussi on a vu que le titan féminin avait regardé sa paume une fois que Reiner avait tranché pour s'en aller. C'est un petit peu bizarre. Ensuite Hansi fait une proposition qui est vachement intelligente, et c'est là où on voit que l'attaque des titans c'est pas écrit avec le cul, hein, non, c'est vraiment génial. En fait, Hansi elle va dire, est-ce que Reiner s'intéressait un peu à la position d'Eren? Bah oui, pour savoir où est-ce qu'il était, parce que ils lui ont fait croire qu'il était dans l'aile droite, mais non, hein, il était pas dans l'aile droite, Eren, il était un petit peu plus loin je crois, enfin je sais plus trop. Et là, Armin, il y a un déclic dans sa tête. Oui, Reiner s'est intéressé à la position. Et là, tout le monde a le cerveau qui explose, parce que Reiner qui veut savoir la position d'Eren, le titan féminin qui a changé de cap du coup vers la direction d'Eren, c'est bizarre. Bon, évidemment, Eren comme un gros con, il va défendre un petit peu Reiner, pas trop Berthold, mais bon, de toute façon ils étaient pas tous les deux, donc bon, on s'en bat les couilles sur le coup. Donc du coup, le bataillon vient à se dire, ok,
Mais si vous êtes avec Reiner et Berthold, soyez discrets et évitez, même ne parlez pas de Annie Leonhardt. Bah oui, parce que sinon ils vont se douter d'un truc et à une couille. Du coup, retour dans le présent, Eren se dit ouais mais t'inquiète Reiner, c'est juste tu débloques, t'inquiète, pas de problème, c'est juste que t'es fatigué, c'est normal que ton cerveau tienne pas le coup après tout ce qui s'est passé, c'est un peu le bordel. Ensuite, Eren lui dit quelque chose qui fait un déclic dans la tête de Berthold et de Reiner. Berthold se dit, mais oui c'est ça, un dernier petit effort et on peut rentrer chez nous. Berthold qui explose d'un coup comme ça, c'est bizarre, c'est voilà. Ensuite Reiner se dit oui c'est ça, un dernier effort et puis voilà. Et il y a aussi un petit déclic dans la tête de Reiner. Il se dit je suis un guerrier donc il faut que j'assume mes décisions, tous mes choix, il faut que je les assume. Là, il enlève son attel que lui avait fait Krista, hein, quand il s'était fait mordre au bras, là. Il l'enlève, donc là, il le déroule. Il montre sa blessure. Donc là, vous vous souvenez, là, ça faisait les traces de crocs comme ça, ici. Il y a de la fumée qui en sort. Et c'est là où ceux qui regardent l'animé se sont dit mais attends, t'as dit que Reiner et Berthold étaient le cuirassé et le colossal, mais que Reiner non, et que Eren disait que c'était n'importe quoi. Et bah là, t'as Mikasa qui a tout compris parce que elle écoutait quand même. Elle fonce sur Reiner, lui coupe le bras je crois et lui fait une entaille au niveau du cou. Elle égorge presque Berthold. Elle va le tuer, Reiner la pousse, et là, les deux, des éclairs de partout, ils se transforment. Qu'est-ce qui arrive? Le titan colossal et le titan cuirassé. Le cuirassé attrape Eren, le colossal attrape Ymir, ils vont se barrer, et pendant que le cuirassé s'en va, Eren se transforme et va lui foutre une patate. Et je vous parle pas de la scène où Berthold et Reiner se transforment parce que c'est un truc de fou furieux. La musique est juste parfaite, elle est vraiment à l'image, ça fait vraiment presque apocalypse, comme si le cauchemar revenait, parce que bah, finalement c'est ça. Et les effets et tout, enfin c'est monstrueux quoi. Cet épisode est un truc de fou. Et j'ai dit dans la dernière vidéo que j'allais gueuler. Au résultat j'ai pas gueulé parce que je suis un peu fatigué pour pas vous mentir. Mais du coup, la révélation, elle arrive parfaitement, comme pas comme je m'y attendais, mais elle respecte comme ça s'est passé dans le manga. Donc on peut en déduire que ceux qui écrivent la série L'Attaque des Titans, la série animée, hein, on est d'accord, c'est des génies. Ils ont totalement compris comment ça... Ta gueule. Ils ont totalement compris comment ça fonctionnait. Et ça, c'est des putains de génies. Donc on peut en déduire que L'Attaque des Titans est un des meilleurs animés jamais sortis au monde. Parce que comprendre la moindre des significations qu'il y a dans un manga et le reproduire à l'identique dans une série, faut le faire, faut en vouloir. Parce que là, ils auraient pu se contenter d'un truc à la con en mode oui, je suis le colossal, bam, transformation, nique ta mère. Non, non, ils laissent planer un truc, il y a des déductions, ton cerveau explose et bam, on te le balance dans ta tête. Et là, ça fait mal et putain de bordel de merde, on attend l'épisode 7. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire pour cet épisode 6? Il est génial, juste parfait, il est parfait, c'est ça, il y a aucun défaut. Vraiment, il y a aucun défaut. Parce que certains vont dire, ouais, le début il est un peu chiant parce qu'il y a que du blabla. Mais non, non! C'est juste pour mieux te dégommer la tête avec les révélations. Donc c'est totalement logique. Te faire 6, 7 ou 8 minutes, je sais pas, de blabla inutile. Bah non, parce qu'il est pas inutile. Parce que en plus, par-dessus, t'as Historia qui se présente, enfin qui défend un petit peu Ymir. Donc bon, voilà. Non, non. Ce blabla, il est pas inutile. Tout, même je dis, allez, si on abuse un tout petit peu, la moindre réplique dans cet épisode est utile. Faut le faire, à part la réplique de Sacha quand elle dit que Annie aime bien le sucré. Mais comme d'habitude, de toute façon Sacha, tu peux te rendormir, t'inquiète pas. Enfin bon, cet épisode c'était de la folie furieuse. Les plans, tout, l'animation était d'une beauté ahurissante. Voilà, j'emploie des mots hyper compliqués, mais vraiment c'est... Enfin pas hyper compliqué en fait, non. Mais en gros cet épisode c'était un truc de fou furieux amenant une révélation de fou furieux. Et oui, du coup... Vous pouvez le dire, oui, c'était la fameuse grosse révélation de la saison, qui arrive en milieu de saison. Donc ça veut dire que tout le reste, là, l'épisode 7, 8, 9, 10, 11 et 12, ça va être que de la folie, ça va être de la baston, parce que dans le tome 11, ben forcément, Eren, à la fin de l'épisode 6, là, il s'est transformé en titan et allait foutre une patate au colossal.
Au cuirassé, ta gueule. Donc je vous le dis, l'épisode 7, 8 et peut-être même plus, ça va être de la baston. Et ça va être un truc de fou, tout simplement. Donc du coup, on nous annonce que du bon pour les prochains épisodes, ça va être de la folie furieuse. Bon, je vois certains d'entre vous dire que oh, encore des membres du bataillon d'entraînement, de la brigade d'entraînement, bref, la brigade du début quoi, qui sont des titans, ça fait répétitif. Bah ouais, mais là dans cet épisode, si on nous confirme que Reiner et Berthold étaient des titans, ça explique pourquoi Annie a changé de trajectoire pour attraper Eren. Ça prend une logique, tout est de putain de logique. Alors oui, je suis d'accord, Ymir est un titan, Annie est un titan, Eren peut se transformer en titan, Berthold, Reiner, bref, ça fait quand même beaucoup de monde. Mais c'est une putain de logique. Annie qui était un titan, bon bah fallait bien commencer quelque part. Mais Reiner et Berthold, s'ils sont s'ils sont nés dans la même région, enfin qu'ils viennent de la même région, bah ça explique pas mal de choses. Et puis bizarrement, t'as Annie qui a changé de trajectoire au moment où Reiner s'est sauvé et s'est échappé de sa main. C'est une putain de logique. Donc du coup, l'attaque des titans, c'est un truc monstrueux, c'est pas écrit avec le cul, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est trop bien écrit. C'est un truc parfait. Donc voilà, je vais arrêter de sucer la bite d'Hajime Isayama parce que sinon je vais devoir lui demander un chèque. Non, l'attaque des titans, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, hein, cet épisode d'SNK qui était absolument énorme. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!